Salam alaikum al-bnat, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous avec ces préparatifs pour l'Aïd, Inch'Allah? Allez, je reviens vous voir avec une nouvelle pâtisserie qui devrait justement vous réjouir et réjouir notre famille pour nos tables de l'Aïd, Inch'Allah. Recette facile et appétissante. Allez, on se retrouve avec les ingrédients et la recette, Inch'Allah. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli, 1 cuillère à soupe de sucre glace, du sel, 1 cuillère à soupe d'huile de table et on va avoir besoin de fleurs d'oranger pour réunir notre pâte. Alors on met tout dans un saladier ou dans un pétrin. Et on va sabler les ingrédients entre eux pendant quelques minutes. Alors que ce soit avec le pétrin ou si vous le faites à la main, les filles, vous malaxez bien entre vos mains jusqu'à obtenir une matière sablée. Et on va rajouter l'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à obtenir une pâte d'une consistance. Et il ne faut pas qu'elle soit molle, il faut qu'elle soit assez dure, comme on voit sur l'image. Voilà, pas trop dure non plus, il faut qu'elle ait cette consistance. Et on va venir la malaxer entre nos mains pendant 2 ou 3 minutes. Et on va la réserver au frigo pendant quelques heures. Alors moi je l'ai faite le soir. Et je l'ai laissée passer toute la nuit au frigo. Comme ça, elle se détend bien. Et pour le lendemain, elle est beaucoup plus facile à travailler. Mais bon, moi je l'ai laissée toute la nuit, les filles. Vous pouvez très bien la laisser 1 heure ou 2 au réfrigérateur, ça suffit largement. On va passer à la farce. Alors j'ai émondé et moulu 500 g d'amandes, moulu jusqu'à obtenir une pâte. Il faut vraiment qu'ils soient très bien moulus, nos amandes. On va rajouter, moi j'ai rajouté 1 cuillère à soupe de nappage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la confiture aussi. Confiture assez liquide, sans grumeaux, sans morceaux, sinon vous la mixez. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de beurre ramolli aussi. Et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger pour l'instant parce qu'on va en rajouter par la suite. Et j'ai parfumé les amandes avec une petite cuillère, on va dire 2 ou 3 pincées de cannelle. Mais c'est vraiment pour le goût. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas, les filles. Moi j'aime bien la cannelle, c'est pour ça que j'en ai mis. Et on va venir rajouter de la fleur d'oranger, vraiment petit à petit, pour obtenir une pâte de la consistance voulue. Et vous malaxez bien, vous travaillez bien la pâte. Voilà, il faut qu'on obtienne cette consistance. Ni trop dure, ni trop molle non plus, pour qu'on puisse bien la travailler. Et on va venir former des petits boudins.
comme ceci et on va les mettre de côté. Après, c'est selon la grosseur que vous voulez les filles, mais moi j'ai fait des boudins de 1 cm, 1,5 cm de diamètre et j'ai fait deux formats différents parce qu'on va faire deux sortes de gâteaux différents. Alors notre pâte qu'on a laissé reposer. On va venir la travailler au rouleau en premier. Moi je vais utiliser la machine à pâte les filles, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire au rouleau à pâtisserie. C'est juste que la machine, elle aide vraiment bien. C'est pour ça que je travaille la pâte de cette manière. Si vous la faites au rouleau pâtissier, c'est aussi bien. Il suffit juste de l'étaler très finement en farinant légèrement le plan de travail pour éviter que la pâte elle ne colle. Mais comme je vous ai dit, franchement la machine elle aide beaucoup. Si vous pouvez investir dans une machine pour la pâtisserie, c'est l'idéal. Alors pour les filles qui ont la machine, je l'ai d'abord fait passer au numéro 3 en premier et ensuite j'ai refait un autre passage au numéro 4. Comme ça on obtient vraiment l'épaisseur idéale, l'épaisseur qu'on veut pour ce genre de gâteau. Si vous voulez étaler au rouleau les filles, il faut vraiment avoir cette épaisseur. Comme vous pouvez voir, on voit en transparence le plan de travail. Soit vraiment une pâte fine. Et on vient placer notre premier boudin dessus. Et on va venir faire un tour de pâte sur notre premier boudin, mais vraiment juste un tour, ne faites pas plus pour ne pas avoir beaucoup de pâte les filles autour de la pâte d'amande. Après ça risquerait de faire trop épais et vous venez découper au format voulu. Ensuite vous travaillez un petit peu avec les doigts pour bien souder la pâte à la pâte d'amande. Et on va pouvoir venir découper les petits formats qu'on veut. Alors pour la deuxième forme, on va refaire le même principe avec la pâte. Toujours au numéro 3, ensuite au numéro 4. Et là, on va venir mettre notre rouleau qui est un peu plus épais que le premier. On va le rouler pareil.
toujours le même principe, juste un tour de pâte, pas plus, pour ne pas avoir plusieurs couches de pâte, ça serait pas très appétissant. Et on vient le travailler avec les doigts comme le premier. Et pour obtenir la forme voulue, on va venir l'aplatir, mais vraiment très légèrement avec le rouleau, comme ceci. Vous passez juste par-dessus, vous ne laissez pas le rouleau s'appuyer dessus pour pas trop l'écraser, de sorte à obtenir à peu près 1 cm ou 1,5 cm, pas plus d'épaisseur. On revient le travailler un petit peu sur le côté pour avoir cette forme régulière. Et on vient découper comme ceci en biais pour avoir une jolie forme. On va venir ensuite les filles avec notre petite pince dentelée pour la pâtisserie, faire des petits dessins comme ceci. C'est ce qui va leur donner une jolie forme et un joli relief. Juste vous appuyez, essayez de ne pas percer la pâte, de ne pas la déchirer. Voilà, ça se travaille vraiment très très bien. Et on vient répéter l'opération sur tous nos petits gâteaux. Voilà, tous nos petits gâteaux sont décorés. On va les recouvrir d'un torchon sec et on va les laisser reposer pendant quelques heures, les filles, pour les laisser bien absorber tout le beurre qu'on a mis dedans jusqu'à ce qu'ils durcissent un petit peu. Les laisser reposer à peu près 2 ou 3 heures si vous pouvez. Ensuite, on va, avant de passer à la cuisson, on va les badigeonner de beurre. Et on va les mettre dans un four chaud à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes à peu près, jusqu'à obtenir cette cuisson légèrement dorée, pas trop cuit non plus. Ensuite, on va remettre une couche de nappage pour leur donner ce brillant qu'on veut. Et ensuite, remettez-les 5 minutes, pas plus, dans le four encore chaud, juste pour que le nappage accroche bien et devienne bien brillant, comme ceci. Et on va pouvoir passer à la décoration finale. Alors, j'ai fait revenir dans une poêle quelques cacahuètes, amandes et graines de sésame torréfiées. Je les ai mixées assez grossièrement. Et on vient tremper les extrémités de nos gâteaux dans cette préparation. Ensuite, vous pouvez les mettre dans les petites caissettes ou bien les laisser comme ça. Voilà les filles, nos petits gâteaux sont prêts. Alors sur ceux qui seront plats, j'ai juste rajouté quelques perles décoratives que j'avais.
Les autres, comme je vous ai dit, on les a enduits de chaque côté de notre préparation de graines de sésame et d'amandes émondées. Voilà les filles, j'espère que ma recette vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine recette, Inch'Allah. Je vous embrasse fort.